On connaît tous la Tarasque et sa légende. À Tarascon, on a même les fêtes de la Tarasque. Elle apparaît dans des fictions, dans des dessins animés, comme par exemple Scooby-Doo, dans des livres, dans des BD, dans des films, dans des jeux vidéo. Elle est même un des monstres légendaires les plus craints dans Donjons et Dragons, le jeu de rôle. Je me suis toujours demandé quelle est la part de vérité dans la légende. C'est pourquoi je suis allé à la rencontre de Gilbert Chalençon, historien et co-auteur de la course à la Tarasque. La légende de la Tarasque est vraiment une légende tarasconnaise parce qu'elle met en scène quelque part deux personnages qui sont Marthe et Sainte Marthe et la Tarasque. Nous savons que Sainte Marthe est arrivée au Sainte-Marie de la Mer, qui ne s'appelait pas autrefois comme ça, avec Marie Jacobée, Marie Salomé, tous les familiers de Jésus qui auraient été chassés par les Israélites après la mort de Jésus. Et qui auraient été mis sur un bateau sans gouvernail ni voile et seraient arrivés au Sainte-Marie de la Mer. Donc Marthe aurait évangélisé la région d'Avignon, Marie-Madeleine et Maximin seraient allés sur Saint-Maximin à Sainte-Baume, Lazare à Marseille. Et les Tarasconnais avaient dans le Rhône un animal, une tarasque qui croquait les gens, qui les mangeait. Et ils ont fait appel à Marthe, qui venait de faire un miracle. Elle venait de ressusciter un noyé à Villeneuve-les-Avignon, de Villeneuve-les-Avignon. Les Tarasconnais ont demandé à Marthe de les délivrer de cette bête, de ce dragon fantastique. Et ce qu'elle a fait, donc avec une prière, de l'eau bénite et sa croix, elle a pu capturer aisément la Tarasque avec son étole qu'elle a mise autour du cou, et elle a ramené ce dragon fabuleux comme un animal domestique auprès des Tarasconnais. Les Tarasconnais ont tué la Tarasque, des peurs qu'ils avaient eues antérieurement, et ça s'est arrêté là dans un premier temps. Puis au fur et à mesure des siècles, une fête s'est mise en place. Des gens sont intervenus et des histoires de Marthe et de la Tarasque ont commencé à être écrites, ces histoires-là, quand on a retrouvé ces reliques en 1187. Et en découvrant les reliques de Marthe, cette invention des reliques, invention c'est de inventare en latin qui veut dire découvrir, on a construit une église. Et à partir de cette découverte des reliques, des histoires ont été écrites autour de la légende de Marthe et de la Tarasque, qui reprenait en gros ce que je viens de dire. Même si nous savons, nous les historiens, qu'il y a des phénomènes antérieurs à cette Tarasque et à Marthe, puisque nous retrouvons une Marthe qui était prêtresse, une prêtresse salienne, donc gauloise, les Gaulois qui habitaient la région de Tarascon, et qui était prêtresse pour Caius Marius, le général romain, en 102 avant Jésus-Christ. Donc déjà, on a ce nom de Marthe qui est familier dans la région de Tarascon, et puis on a aussi Héraclès, qui va combattre dans les bras du Rhône un monstre qui s'appelait Taras ou Thoriscus. Donc nous avons dans l'oreille une sonorité que nous connaissons, même si nous savons que le nom de Tarascon vient d'un mot celto-ligure, tar, qui veut dire rocher. Rocher que nous trouvons aujourd'hui sous le château de Tarascon. Des ossements de crocodiles ont été retrouvés dans le Rhône. Donc nous pouvons présumer que la Tarasque était un crocodile.
Le dernier crocodile que j'ai trouvé, c'est à Lyon, en 1745. Donc dans le Rhône, nous avions, et dans les fleuves, nous avions des animaux qui étaient légèrement différents. Alors comment ont-ils pu arriver, ces crocodiles? Peut-être parce que les légionnaires romains qui avaient vaincu les Égyptiens et qui étaient libérés de leur service après le temps qu'ils avaient accompli, ont eu des lopins de terre pour leur retraite près de Nîmes. Et donc ce sont les légionnaires romains qui auraient gagné la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ, qui seraient venus s'implanter dans la région nîmoise. Entre Tarascon et Beaucaire, il n'y avait pas de pont. Et c'était les riveriers, les gens qui travaillaient sur le fleuve, qui passaient les marchandises et les êtres humains. Donc il se peut qu'une barque se soit retournée et que les animaux qu'elle contenait soient allés au Rhône. Des traces de crocodiles, nous en trouvons, et même Philippe Rigaud m'en a trouvé dans les manuscrits d'Arles au XIVe et au XVe siècle. Et toutes les légendes, en latin, ça vient du mot latin legenda, qui veut dire ce qui doit être lu, c'est ce qu'on racontait. Et pour moi, la légende de la Tarasque, c'est un millefeuille, une légende qui s'est petit à petit organisée pour être celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais dès que nous grattons un peu à l'intérieur par des recherches, nous avons très peu de documents sur la Tarasque. Nous en avons sur certains hommes, certaines femmes qui étaient plus puissants, plus connus, mais sur un animal comme la Tarasque, nous avons très peu de choses en fin de compte. Même si des scientifiques ont découvert un dinosaure qu'ils ont appelé Tarascosaurus, hein, et qu'on retrouve son effigie à Istres, dans la montagne aux dinosaures, le mont aux dinosaures. Mais nous avons cette difficulté. Et par contre, ce qui va être mis en place à partir du moment où l'Église met en place les rogations, c'est-à-dire ce temps, c'est 3 jours avant l'ascension. Rogare en latin, ça veut dire demander. Demandez, vous serez exaucés. Je vous rappelle l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 11. Et à partir de là, il y a des choses qui vont se construire. Cet animal va prendre forme, va prendre une autre forme. Le crocodile va perdre son côté longiligne. Il va avoir une carapace de tortue. Mais pourquoi cette carapace? Peut-être tout simplement pour qu'on puisse mettre dessous des portefaix qui vont avoir des harnais et qui vont pouvoir porter cette tarasque, puisque certes notre tarasque d'aujourd'hui a des roues, mais elle n'en avait pas autrefois. Et c'était des hommes qui l'ont portée pendant des siècles. Et après nous avons l'imagerie. Les renseignements, les premières tarasques sculptées, on en a au XIe siècle, et quasiment un siècle avant qu'on retrouve Marthe. Donc il y a des choses qui préexistaient, qui étaient là, mais qui n'étaient peut-être pas la tarasque que nous connaissons aujourd'hui. Elle a fait son chemin, et elle a évolué aussi. Évolué en tant qu'animal, et pendant l'érogation, donc c'était l'animal qui représentait tous les maux de la société, la peste, les inondations et le paganisme aussi. Et donc la tarasque, elle, qui a été construite et qui a duré à travers les siècles, est aujourd'hui au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2005. Donc c'est un vrai phénomène, ce dragon-là. Et si on en croit certains historiens, et en particulier Van Gennep, il y avait en France plus de dragons que de fromages. Donc c'est dire le nombre de dragons que nous avions. Parce que l'érogation, c'était quelque chose qui était important. Et ce dragon-là nous est resté, et il est ce qu'il est devenu aujourd'hui. Nous nous sommes aperçus avec Claude Roux lors de nos recherches sur notre livre La course de la Tarasque que nous avons eu une fête qui a évolué par étapes. On commence par le capitaine du guet de Sainte-Marthe, et ça va petit à petit glisser vers un abbé de la jeunesse qui, avec ses moines, va faire sortir la Tarasque. Et donc nous venons de fêter cette année le 550e anniversaire de la création des fêtes de la Tarasque par le roi René, parce qu'il les aurait créées le 14 avril 1474. Et à partir du moment
où on voit ces fêtes s'organiser, nous voyons la population, nous voyons les confréries de métiers, nous voyons les aumônes qui sont faites aussi aux pauvres, et il y a tout un élan autour de ces fêtes qui aujourd'hui n'existe plus, puisque la Tarasque, certes, est très bien représentée avec les chevaliers de la Tarasque, mais nous n'avons plus les jeux qui étaient autour. Nous n'avons plus le jeu de l'esturgeon, nous n'avons plus les autres jeux qui étaient là, le Saint-Christophe et bien d'autres, et c'est peut-être dommageable. Et la dernière fois qu'ils ont été représentés, c'est 1946, et avant il a fallu attendre 1891 avec notre sculpteur tarasconnais Jean Bardin Béami, Frédéric Mistral, pour qu'il soit vraiment joué. Et dans ces périodes, il n'y a quasiment rien eu. Et il nous reste seulement 2 jeux, la pique et le drapeau, qui ont été repris par les prieurs de Notre-Dame du Château, et quelque part la bravade aussi. Les bravadiers qui ne tirent pas des coups de fusil chez nous à Tarascon, contrairement à Saint-Tropez ou à Fréjus, mais qui sont quand même là et qui étaient présents lors du défilé de la Tarasque autrefois. Et c'est à partir de 1584 où Claude Mourant décide de faire courir la Tarasque, et que nous avons une Tarasque qui va courir annuellement pour Pentecôte et qui sera présente pour la fête de Sainte-Marthe le 29 juillet. Pour Pentecôte, elle est mouvante, elle bouge, elle circule, et pour le 29 juillet, la fête de Sainte-Marthe, elle est domptée, donc elle est tranquille. Donc les Tarasconnais d'une certaine époque ont connu 2 sorties de Tarasque à des moments précis. Aujourd'hui, c'est plus un dragon que l'on promène, puisque la Tarasque a fait toute l'Europe, elle était même en Inde, à la rencontre peut-être d'autres dragons asiatiques aussi, hein, puisque nous avons des dragons dans le monde entier, et c'est bien qu'ils se rencontrent par moments. Elle a évolué, cette Tarasque, parce que la Tarasque que nous avons aujourd'hui est 3 fois plus petite, voire 4 fois plus petite que celle de 1840. Celle qui a été à Paris pour les Fêtes du Soleil en 1887 occupait 2 wagons. Il fallait 2 wagons pour mettre la Tarasque. C'est-à-dire que elle ne rentrait pas dans un seul, et elle avait une poutre qui était longue, c'est-à-dire la queue n'était pas comme aujourd'hui en tire-bouchon, elle était droite, et elle servait à balayer les gens. Et c'était un jeu, et les gens devaient s'en méfier. Donc on a déjà cette évolution-là, quelque chose de plus important. C'était plus important aussi parce qu'il fallait pouvoir mettre les hommes dessous, et qu'ils aient leur fonctionnement. Ils étaient certes 6 porteurs, mais on présume avec Claude Roux qu'il y avait un jeune enfant qui était sur un ballot de seigle, qui animait la bouche et qui lançait les fusées aussi. Donc il y avait 7 personnes. Donc il fallait du volume. Et tout ça a fait évoluer la Tarasque. Après, la queue droite, c'est pour des raisons de sécurité. Donc, elle a été mise plutôt en tire-bouchon pour éviter les accidents. Même quand j'étais tarascaire, il fallait que nous fassions attention, sachant que le moteur et les freins de la Tarasque ne sont que les jambes et les bras des tarascaires. C'est de l'humain. C'est pas quelque chose qui peut piler instantanément. Les Tarasques évoluent, et j'ai pu dénombrer à peu près depuis le début des fêtes de la Tarasque qu'il y a 2500 tarascaires qui se sont succédés depuis 1584, où vraiment on a une course qui se met en place. Donc nous avons pu faire ces comptes, et j'ai quasiment tous leurs noms entre 1584 et 1788, parce qu'ils sont dans les archives municipales de la ville de Tarascon. Et nous avons des archives qui sont assez phénoménales quand même. Parce que nous avons assisté avec Claude Roux à un colloque international sur les fêtes et les traditions à Aix-en-Provence. Et donc nous n'étions pas intervenants, on était un auditeur libre, et nous avons partagé avec les scientifiques, les savants qui intervenaient. Et j'ai un Italien qui m'a posé une question, et ça m'a remué. Il m'a dit ta Tarasque, elle est finie ou elle est en devenir? C'est-à-dire que là, sur l'évolution qu'on a vue,
aujourd'hui elle nous semble figée. Mais lorsqu'on regarde certains films à la télévision où on a des tarasques en vidéo ou en jeu vidéo, on voit qu'elle évolue aussi. Et je pense que la tarasque que nous connaissons aujourd'hui, peut-être dans quelques décennies, elle sera autre. Et donc, comme elle a évolué avec la foi, la pensée des gens, je pense qu'aujourd'hui, dans le système dans lequel nous vivons, différent, peut-être plus impersonnel, plus en retrait sur soi-même, on va avoir une tarasque qui va évoluer. Et donc c'est un personnage qu'il faut encore regarder, étudier, parce que les jeunes générations, les prochaines générations verront ce que nous ne verrons pas. Donc c'est un avenir et un espoir aussi, de voir comment cet animal, à partir d'un crocodile, a pu devenir ce que nous savons. Et demain, qu'en sera-t-il? Je ne sais pas.